à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait un. Je pense que ça fait depuis fin décembre ou mi-décembre même, parce que je crois que je vous ai pas présenté les livres que j'ai lus, même avant Noël. Donc voilà, ça fait un gros moment. J'en ai lu pas mal en fait. Du coup je vais quand même aller assez vite sur chacun des livres, mais en barre d'infos vous aurez les liens vers mes chroniques si vous voulez savoir vraiment plus en détail ce que j'en ai pensé, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer une trentaine de minutes voire plus et vous ennuyer avec chacun des livres, donc je vais essayer d'être assez brève. Enfin je dis essayer parce que ça risque d'être compliqué. Je m'excuse pour la lumière, je filme la nuit, il fait nuit dehors, je viens d'entrer du travail donc je pense que je suis un peu jaune. Mais voilà, avec le rouge, hein, jaune, rouge, orange, ça fait des couleurs un peu palpitantes. Comme vous avez pu peut-être le voir ici, j'essaye de décorer un peu le fond. Mais je pense que je vais m'acheter d'autres cartes, histoire de faire quelque chose d'un peu plus uni, d'un peu plus grand. Parce que j'avais vraiment un fond un peu crade et avec la lumière, ça ressort encore plus les trucs qui sont un peu dégueulasses. Donc voilà, on commence tout de suite avec un premier livre que je vous avais, je pense, présenté lors du dernier update lecture. Je vous avais dit que j'allais le lire, et donc ça y est, je l'ai lu. C'est Les Outrepasseurs, le premier tome de Sidney Van Wilder, donc Les Héritiers, avec bien sûr la couverture magnifique. Donc je vais pas vous parler trop du synopsis, parce que le synopsis ne nous en dit pas énormément sur ce qui va se passer dans le livre, et je préfère vous laisser découvrir, parce que pour moi ça a été une vraie découverte et une immense surprise. J'en avais entendu des choses bonnes, puis des choses plutôt mitigées. Du coup, je savais pas trop quoi en penser. Et en fait, ça a été un énorme plaisir de lire ce livre-là. Donc, on va être introduit à un monde où on a des fées. Et j'aime beaucoup la façon dont l'auteur va se réapproprier un peu tout ce qu'on connaît de ce peuple très mythique, très, on va dire, emblématique. Elle garde les bases qu'il peut y avoir sur les fées, mais elle se le réapproprie. Et voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir les fées dans son histoire. On découvre aussi Peter qui est un adolescent comme les autres jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui va lui arriver, et où il va découvrir un monde, une espèce de société qu'il ne connaissait pas du tout. Il a un caractère assez battant, j'aime beaucoup ce qu'on découvre de lui, parce qu'en fait on n'en découvre pas énormément, puisque dans ce premier tome on est replongé des années et des années en arrière, des centaines d'années en arrière, pour découvrir les premiers outrepasseurs et en savoir plus sur ce qui s'est passé. Et voilà, on peut dire que parfois un dessin vaut mieux qu'un long discours, et là c'est un retour dans le temps vaut mieux qu'un long discours. On découvre vraiment au fur et à mesure ce qui se passe, on n'a pas juste quelqu'un qui nous explique tout, puis la suite de l'histoire, et j'ai bien aimé me plonger en fait dans cette époque et découvrir comment les premiers outrepasseurs sont arrivés à exister. Et en fait on voit très bien la démarcation entre le monde de Peter et l'époque des premiers outrepasseurs, puisque même la langue, enfin pas la langue, la façon de parler, la façon d'écrire de Sidney Van Wilder va changer entre les deux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé sa plume, que ce soit dans une époque ou dans l'autre. Et voilà, ce premier tome, il y a quelques rebondissements auxquels je m'attendais absolument pas, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu Les Étoiles de Noces Ed de Sophie Jomain en e-book, donc c'est pour ça que je n'ai pas la version papier dans les mains. Enfin je l'ai recommencé, ou plutôt lu la suite, parce qu'en fait j'ai pas recommencé du début. Donc j'avais essayé de commencer ce livre-là en mai-juin. Sauf que j'ai eu vraiment du mal avec le style de l'auteur et le roman. J'ai trouvé que ça allait trop vite, que Anna était absolument trop cruche. Et c'est pour ça que je m'étais arrêtée, parce que je m'étais dit c'est pas pour moi pour le moment, ça me plaît pas du tout, il faut mieux pas que je me force. Donc voilà, là je m'étais dit j'ai envie de recommencer, j'ai envie de persévérer, puisque j'avais reçu des commentaires qui m'avaient dit qu'à partir du deuxième tome et du troisième tome ça s'améliorait, et comme j'aime beaucoup l'Écosse et que cette histoire se passe en Écosse, et la mythologie qui tournait autour elle avait l'air assez intéressante, je m'étais dit je m'y mets, je m'accroche jusqu'à la fin du premier tome, et je me suis accrochée. J'ai eu vraiment du mal avec ce premier tome, avec les personnages, en particulier Anna, comme je viens de lire, que je trouve ses réactions trop simples, trop... On aurait dit une gamine de 15 ans et pas une jeune fille de 17-18 ans. Elle fait vraiment très jeune dans toutes ses réflexions intérieures.
Enfin voilà, j'ai vraiment du mal. Heureusement il y a Lace qui va un peu remonter la barre on va dire, qui est plus mystérieux, qui fait un peu plus homme et qui va amener quelques rebondissements auxquels je m'attendais pas forcément. Mais il me reste toujours la phase un peu trop rapide où les choses vont vraiment trop vite. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait le synopsis de ce livre là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaît. Donc on va suivre Anna qui est une jeune fille qui va suivre ses parents en Écosse en fait pour revoir sa grand-mère puisqu'elle habite sur Paris. Ça fait des années qu'elle y est pas retournée. Et voilà, elle va retourner là-bas un peu à contre-cœur. Et elle va y découvrir des choses. Et particulièrement rencontrer Lace qui, voilà, comme je le disais, est assez mystérieux et qui... voilà, je sais pas trop comment dire sans vous spoiler. Donc il va y avoir plusieurs choses de mystérieux, de magique. J'aimais beaucoup la mythologie qu'il y avait derrière et que l'auteur avait commencé, donc on voyait les prémices dans ce premier tome et je m'attendais à voir plus, donc c'est pour ça que j'ai enchaîné avec le deuxième et ensuite le troisième. Le deuxième est un peu meilleur puisque Anna a quand même grandi, elle a appris ses erreurs, les choses vont un peu moins vite, on a vraiment une mythologie qui s'agrandit, qui se développe et j'aime bien les thèmes qui sont abordés dans ce deuxième tome. Et puis la fin voilà, est absolument voilà, mordante, juste horrible, donc j'ai pas pu m'arrêter, il fallait que j'enchaîne sur le troisième tome, que j'ai bien aimé aussi, même si je lui ai trouvé des longueurs, et pareil, encore j'ai retrouvé le sentiment de rapidité. Donc pour le moment je me suis arrêtée au troisième, et je ne sais pas encore quand j'irai le quatrième et le cinquième. Mais voilà, je reste sur un sentiment de trop rapide et de tout le monde, enfin le monde est beau et tout le monde trouve chaussure à son pied, tout va bien et qui finit bien on va dire. Ça m'a un peu énervé à la fin du troisième donc voilà, pour le moment je mets en pause, je ne veux pas surcharger avec cette histoire et je recommencerai plus tard. On continue avec Nowhere But Here de René Carlino, donc je vous ai parlé de cet auteur avec son roman A80 qui était sorti en français aux éditions Milady et j'avais eu un total coup de cœur donc c'est pour ça que j'avais voulu découvrir les autres romans de cet auteur et donc me voici, voilà, je vais y arriver, avec celui-ci. Je crois que c'est un des premiers qu'elle a écrit mais je ne suis pas sûre, je veux pas m'avancer. Donc voilà, la couverture déjà magnifique m'avait donné envie de voyager. Et le roman, cette romance New Adult plutôt, a vraiment tenu ses engagements puisqu'elle m'a absolument fait voyager au cœur des vignes comme on peut le voir ici. Donc c'est l'histoire de Kate qui est une jeune femme, on va dire de 25 ans, une journaliste qui va être envoyée faire une interview d'un ancien grand milliardaire qui avait fait fortune dans la technologie et qui s'est retiré tout d'un coup. C'est R.G. Lawson et voilà, qui s'est retranché et qui a fait prospérer des vignes et un domaine viticole et donc on va dire qu'il intéresse beaucoup de monde. Il n'a pas donné d'interview depuis un moment et donc c'est Kate qui est chargée d'aller l'interviewer pour son journal et elle va découvrir quelqu'un qui est absolument hypocrite, horrible, et elle va sentir que son voyage au cœur de ce domaine pendant une semaine va être absolument horrible. Heureusement elle va faire la rencontre plutôt de Jamie qui travaille là-bas et qui est absolument charmant avec elle et qui va la faire un peu se découvrir elle-même et changer. Donc Kate a un passé vraiment assez compliqué, et, mais elle est très attachante, elle est riche émotionnellement et elle a toutes ces petites habitudes que même moi j'ai, et je me suis vraiment reconnue en elle et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle va s'ouvrir et se découvrir lors de son voyage dans le domaine. C'est une romance comme je les aime, ni trop rapide ni trop simple. Au milieu j'ai eu un peu peur quand même parce que les choses se sont un peu tassées et étaient un peu plus lentes, mais heureusement l'auteur nous a fait un twist qui va tout changer et qui rend la suite du roman assez addictive. Et voilà, j'ai vraiment lu ça très rapidement. J'ai beaucoup aimé Jamie qui est doux, attentif et en même temps voilà, qui donne envie, on a envie qu'il nous prenne dans ses bras, et en même temps il n'est pas parfait non plus. Donc voilà, vraiment un voyage au cœur d'un domaine viticole, c'est vrai. Et aussi en ville à Chicago, donc enfin, voilà, la couverture est absolument divine, elle colle absolument au roman.
Et c'est voilà, un livre que je vous conseille qui n'est pas sorti en français. Mais si vous êtes amateur de VO, il se lit très rapidement et donc je vous le conseille. On continue avec In the After de Demetria Luneta qui est sorti aux éditions, je crois que c'est aux éditions Lumen en français, donc là moi j'ai la version VO. C'est un diptyque post-apocalyptique sur lequel j'avais entendu énormément de bien et que j'avais eu à Noël, donc j'ai lu quasiment tout de suite. Donc c'est un post-apocalyptique puisqu'on va faire la connaissance d'Amy dont la vie absolument était chamboulée par un événement tragique, donc l'arrivée de créatures étranges sur Terre qui a décimé presque la totalité de la population, et elle se retrouve toute seule en compagnie de Baby, une très très jeune petite fille à vivre dans son ancienne maison recluse et à essayer surtout de survivre. On ne sait pas du tout ce qui est arrivé au reste de la population, elles se sentent un peu seules au monde et voilà, chaque jour est un peu une lutte. J'ai bien aimé ce roman malgré quand même quelques moments un peu mous qui ont manqué de rebondissement. Ce que j'aime c'est voir la façon dont la société a évolué suite à un peu ce débarquement d'extraterrestres, à ce chamboulement, voir comment les gens vont essayer de survivre, les décisions qu'ils vont prendre qui sont quand même totalement à l'opposé de la façon dont on vit aujourd'hui. On va dire que le code moral est un peu repensé. Et puis j'ai bien aimé voir donc Amy changer parce qu'on va la voir comme elle était une étudiante très souriante devenir un peu cette jeune fille qui se bat pour essayer de survivre, qui se bat aussi pour Baby, et voir tout ce qu'elle va devoir traverser. Il va se passer quand même des choses, enfin on va découvrir les choses petit à petit. J'ai eu un peu du mal avec la troisième partie du livre puisqu'il est découpé en plusieurs grandes parties, où là on va avoir des chapitres alternés entre ce qui va se passer un peu plus longtemps après et ce qui se passe réellement. Et voilà, ça m'a mis un peu en décalage, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose et voilà, j'ai trouvé ça un peu mou. J'ai bien aimé quand même découvrir tous les personnages qu'on va rencontrer, ils ont chacun un caractère et je pense qu'ils vont chacun apporter quelque chose à l'histoire. Mais j'ai aussi beaucoup aimé toujours Amy, surtout au moment où son côté un peu plus combatif va reprendre le dessus, où elle va pas se laisser dicter les choses, elle va reprendre les choses en main. Et du coup j'ai quand même hâte de lire la suite, donc In the End, qui est aussi sorti en français puisque le diptyque a déjà été traduit. Et voilà, savoir ce qui va advenir de tous ces personnages auxquels je me suis attachée. Ensuite, c'est toujours de After the Rain de René Carlino, encore une fois, donc j'avais eu aussi ce livre-là à Noël, et enfin voilà, là aussi on avait quelque chose d'un peu exotique, enfin exotique je m'entends au sens de qui nous faisait voyager, puisqu'on voit une jeune fille avec donc plutôt qui a l'air d'être dans un ranch perdu au milieu de nulle part avec un beau jeune homme. Et c'était un peu ce que le synopsis nous promettait, puisqu'on fait la découverte, enfin la connaissance plutôt, d'Avelina et de Nate. Donc la jeune fille, les deux personnages ont un lourd passé, puisque la jeune fille va perdre son mari qu'elle a épousé très jeune, et voilà, elle le perd dans des circonstances assez tragiques. Et de son côté, Nate est un chirurgien qui est voué à réussir, sauf que suite à une erreur médicale, il va perdre une patiente et il va avoir besoin de se ressourcer, de partir et de reconsidérer les choses, on va dire. Et donc il va partir dans le ranch de son oncle, où son oncle travaille, et où Avelina vit depuis plusieurs années, où elle survit puisqu'elle a un peu arrêté de vivre depuis que son mari est mort. Et voilà, on va suivre la rencontre des deux jeunes gens. Le premier livre, les premiers chapitres avaient très bien commencé, j'aimais beaucoup, même si c'était très dur, le passé d'Avelina, je m'attendais pas du tout à ça en fait, et voilà, j'ai été assez surprise de la très bonne, d'une très bonne façon. Nate aussi était attachant dans sa façon d'être, et je me suis tapée, c'est pas grave. Et voilà, j'avais vraiment envie de savoir comment allait se dérouler la rencontre entre les deux personnages. Sauf que je me suis clairement ennuyée pendant une grosse partie du roman, puisque la romance est un peu trop rapide. On va dire que d'un seul coup Avelina sort de cette transe dans laquelle elle était, juste en voyant le jeune homme. Lui il est un peu ébloui tout de suite par sa beauté, et il se rapproche pour moi trop vite alors qu'ils avaient quand même des blessures assez profondes, des choses à régler personnellement avant de pouvoir s'intéresser à quelqu'un.
Il y a eu quelques petits rebondissements par-ci par-là, mais rien d'absolument chevaleresque. Et voilà, j'ai eu vraiment du mal avec cette romance. Je m'attendais à découvrir, enfin voilà, la vie Orange avec Orange plutôt, avec ses grandes étendues, ses chevaux, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez survolé. L'auteur n'a pas assez joué avec. Voilà, j'ai été déçue par cette lecture et donc c'est celle que je ne vous recommande pas de cet auteur. Ensuite, j'ai lu un autre e-book, c'est Fuck Love de Taryn Fisher qui est sorti fin décembre et je m'étais intéressée à ce livre parce que Colleen Hoover l'avait recommandé mais je ne savais pas vraiment s'il allait me plaire. Je l'ai acheté en e-book et je l'ai totalement dévoré, c'était un énorme coup de cœur. Donc dans cette romance young adulte, new adulte, peut-être plutôt nu adulte, on fait la connaissance de Elena qui est une... Enfin on la découvre au début du livre, plutôt étudiante, une jeune fille, et qui à la suite d'un rêve assez étrange, assez presque réalité en fait, des rêves que, enfin moi-même que je peux faire de temps en temps, elle va voir sa vie avec Kit. Donc ils ont marié, ils ont des enfants et elle va vivre un tout petit laps de temps de cette vie avec lui, sauf que Kit est le petit ami de sa meilleure amie et il ne l'a jamais intéressée, elle n'a jamais, enfin elle ne l'a jamais regardé avec envie, elle a son propre petit ami et voilà. Et en fait à la suite de ce rêve tout va changer puisqu'elle va commencer à s'intéresser à Kit et elle va découvrir bah, voilà, qu'ils ont quand même beaucoup en commun et ils vont petit à petit se rapprocher. Ce que j'ai aimé dans ce livre c'est la façon dont on va voir la relation entre Elena et Kit se transformer, puisqu'en fait l'auteur va nous livrer quelques moments ponctuels de leur vie, de leur rencontre, de leur... je ne sais pas comment m'exprimer. En fait, au début on va beaucoup les suivre et puis au fur et à mesure on va les voir grandir et on va voir seulement des petits moments épars de leur vie et savoir ce qui s'est passé avant. Puisque Elena va penser qu'elle ne peut pas être avec Kit puisque bah, il est avec sa meilleure amie, qu'elle ne peut pas faire ça avec sa meilleure amie. Et l'auteur, le livre est un peu met un peu en avant le fait qu'il faut pas forcément tout le temps faire attention au regard des autres et que en se cantonnant au regard des autres, on peut faire des erreurs dans le choix de notre vie et vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre au final, puisque c'est ce qui va arriver aux deux personnages, même si on va suivre seulement le point de vue de Elena. Les choses, enfin, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous fait vivre on va dire, cette quasi-romance. Les deux personnages ne sont pas parfaits, ils font tous les deux des erreurs. Il y a des fois Elena, on a envie de lui donner une claque et lui dire vas-y fonce au lieu de réfréner, de faire des choses que t'as pas envie de faire. Et quitte aussi parce qu'il y a des fois où voilà, il va donner de faux espoirs, où il va faire des choses et on va lui dire voilà, enfin il y a un moment il faut que tu fasses un choix, hein, tu peux pas continuer comme ça. Et voilà, c'est une romance qui se lit très rapidement. Malheureusement qui n'est pas encore traduit en français, donc c'est encore les amateurs de VO qui pourront le lire, mais qui est assez abordable, donc si vous voulez commencer la VO, vous pourriez avec ce livre. J'ai beaucoup aimé la quasi-romance du début à la fin, j'ai aimé tous les thèmes abordés par l'auteur et ces deux personnages, la façon dont ils se rapprochent, ils s'éloignent, ils se rapprochent, ils s'éloignent, et c'est pas non plus du je t'aime moi non plus. Voilà, c'est un énorme coup de cœur, donc je vous recommande absolument. Enfin, je vous parle d'un livre que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé, donc c'est Pride and Prejudice and Zombies de Seth Graham Smith et ils disent aussi Jane Austen parce qu'il s'est quand même basé sur le Pride and Prejudice de Jane Austen, voilà, j'y arrivais, donc de l'auteur. J'ai aimé beaucoup la couverture du livre donc qui est inspirée du film qui va sortir je crois en février. Le livre est aussi sorti en français si je me souviens bien et je m'attendais à avoir un Orgueil et Préjugés mais quand même pas mal remanié parce que voilà c'est avec des zombies en plus donc c'est vraiment l'histoire originelle mais avec des zombies et je m'attendais à ce que ce soit comment dire
basé sur le roman, mais pas que ce soit vraiment un copier-coller, parce que là j'ai vraiment l'impression que on a le Orgueil et Préjugés de Jane Austen et on a juste rajouté des petits trucs pour ajouter des zombies au milieu. Et j'avais eu du mal avec le Orgueil et Préjugés. J'avais commencé à lire mais j'avais du mal à rentrer dans l'histoire parce que on change de point de vue de personnage et surtout j'ai l'impression qu'on ne rentre pas dans les pensées des personnages, qu'on reste vraiment au-dessus, qu'on ne sait pas exactement à quoi ils pensent et ça j'ai du mal. Moi je préfère, pour m'attacher aux personnages, j'ai besoin de rentrer avec eux, de savoir exactement ce qu'ils pensent et pas juste des minuscules brides. En fait là j'ai l'impression que c'est juste raconté et c'est tout. On ne sait pas plus ce que les personnages pensent, c'est quelqu'un qui regarde la scène et qui décrit ce qu'il voit. Et voilà, c'est pour ça que je me suis arrêtée au tout début. Encore une fois, je crois que je me suis arrêtée au même endroit que je m'étais arrêtée avec Orgueil et Préjugés, malheureusement. Donc voilà, si vous avez lu ce livre, essayez de me convaincre de le terminer parce que j'aimerais vraiment, vraiment lire la suite parce que je pense qu'il va plus loin quand même que le Orgueil et Préjugés. Parce que là-dedans, on a quand même une grosse partie du premier livre quand même, du film. Du film. Le film Orgueil et Préjugés aussi, que lui je l'ai vu et je l'ai adoré, mais j'ai du mal avec le livre. Donc je pense qu'il va plus loin, qu'il se passe plus de choses vers la fin. Mais pour le moment j'avais du mal, du coup j'avais pas envie de lire, donc j'ai préféré prendre un autre livre. C'en est tout pour cette update lecture, je vous présenterai les autres livres qui ont rythmé ma semaine dernière et cette semaine-là je pense un peu plus tard, histoire de pas vous en faire trop tout d'un coup. Si vous avez lu ces livres-là, n'hésitez pas à je vais y arriver, de me le dire, je serais ravie d'en discuter avec vous, de me dire ce que vous en avez pensé, en particulier de Orgueil et Préjugés et Zombies ou des étoiles de Nocehead. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.